Bonjour chers élèves, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, je vais vous présenter la dernière séance des vecteurs et translations, d'accord? Dans cette vidéo, je vais essayer de faire la correction des exercices que j'ai donnés comme devoir la séance précédente. Pour faire ça, je vous recommande, chers élèves, de préparer devant vous la recherche que vous avez effectuée et le cahier des exercices afin de recopier les différentes solutions. Alors, commençons par le premier exercice. Alors, c'était exercice 2. Compléter les égalités suivantes grâce à la relation de Chasles. Nous avons vu comment je peux appliquer la relation de Chasles. Alors, passons à la correction, bien à la solution. Vous avez ici AB plus BC. La condition de Chasles est déjà là, d'accord? La condition dit quoi? Que l'extrémité du premier vecteur, c'est l'origine du deuxième, d'accord? Ils doivent avoir la même lettre, d'accord? Alors ici, oui, je peux appliquer directement la relation de Chasles et ça va donner AC, d'accord? Passons à la deuxième. Vous avez CO plus AC. Puisque la somme est commutative, je peux écrire AC plus CO pour obtenir la condition de Chasles. D'accord? AC plus CO, donc c'est AO. D'accord? Il faut juste permuter les deux termes. D'accord? Passons à la troisième. ED plus DE. Ici, vous avez la condition pour appliquer la relation de Chasles, c'est EE. Nous avons déjà dit que soit AA ou bien BB ou bien CC. Donc le vecteur qui se compose de deux points qui sont confondus, c'est-à-dire le même point, c'est un vecteur qui s'appelle le vecteur nul. D'accord? C'est le vecteur nul. BC plus CA. Ici, la condition elle est déjà présente. D'accord? C'est BA. D'accord? Vous avez BA plus AF. Parce que nous avons déjà dit dans la somme des trois vecteurs ou plus, je peux faire la somme des vecteurs 2 par 2. D'accord? Je commence par les deux que je peux appliquer la relation de Chasles. D'accord? Je peux ici appliquer la relation de Chasles. Et après, je passe à la troisième ou bien le troisième terme. Vous avez ici déjà la condition, elle est là. Donc c'est BA. Alors, BA plus AF, oui, j'ai déjà la condition. Donc, BA plus AF, ça va donner BF. Voilà. D'accord? Ici, vous avez BE plus EC. La même chose. La condition, elle est déjà là. C'est BC. Alors, AB plus BC, ça va donner AC. D'accord? C'est la même relation que nous avons déjà fait dans la première expression. D'accord? Nous avons ici OM plus MP. La condition, elle est déjà là. C'est OP. D'accord? Vous avez AD plus DM. La condition de Chasles, c'est AM. D'accord? Et AM plus MG, c'est AG. Voilà. FH plus HG, oui, je peux appliquer ici la relation de Chasles, c'est FG. Alors, FG plus GI, c'est FI, parce que j'ai ici, G c'est l'origine, et le premier vecteur, qui est résultant de FH plus HG, c'est FG, c'est-à-dire l'extrémité c'est G. Alors, c'est FI, voilà. Vous avez ici FH plus EL et plus HE. D'accord? Qu'est-ce que je peux faire ici? Alors, je peux faire FH plus HE, ça va donner FE. D'accord? FE plus EL, c'est FL. D'accord? Je peux faire la somme de ce vecteur avec celui-là. Nous avons déjà dit que la somme est commutative. Je peux permuter les termes d'une somme, d'accord? Alors, je peux appliquer Chasles ici, ça va donner FE.
Alors, FE plus EL, ici, je peux aussi appliquer shall, ça va donner FL, d'accord? Alors, passons au deuxième ou bien au troisième exercice. Mais s'il vous plaît, il faut tout d'abord, il faut recopier l'exercice et la solution, d'accord? Avant de passer à l'exercice suivant. Alors, exercice 3. Je vais lire l'énoncé. Grâce à la relation de shall, démontrer les égalités suivantes. Alors, en mathématiques, quand je reçois cette question, démontrer une égalité, il faut commencer par le premier membre pour arriver au deuxième membre comme résultat. D'accord? Alors, je commence par le premier membre et je vais voir ce que je vais obtenir. Pardon. Alors, vous avez AB moins DB plus DE. Alors, qu'est-ce que je peux faire ici? Vous voyez, j'ai gardé AB plus BD. Toujours, il faut faire attention au signe. Alors, le signe dans un vecteur veut dire que ce vecteur, d'accord, a le sens opposé que BD, d'accord? DB égale à moins BD et le contraire, d'accord? Alors, ce terme-là, moins DB, c'est celui plus BD, d'accord? Vous voyez que l'origine, qui était ici une extrémité, d'accord? L'origine et l'extrémité se changent, d'accord? Alors, plus DE. Alors, qu'est-ce que je peux obtenir ici? Vous voyez que j'ai une possibilité d'appliquer la relation de shall. Alors, qu'est-ce que je dois obtenir ici? C'est BE. D'accord? Alors, BE, et vous avez déjà AB. D'accord? AB plus BE. AB, vous voyez clairement que, oui, je peux appliquer ici la relation de shall. D'accord? AB plus BE, ça va donner AE. Voilà. Alors, on a réussi, d'accord, de démontrer la première expression. Alors, passons à la deuxième. On commence toujours par le premier membre. Alors, BE plus CB moins DE. La même chose, je vais me débarrasser de ce signe moins. Je peux écrire quoi? C plus ED, d'accord? Vous avez ici CB plus BE plus ED. Alors ici, on a fait quoi? On a juste permuté les deux termes. Voilà, CB et BE pour appliquer la relation de shall, pas plus. D'accord? C'est CE, d'accord? CE plus ED, ça va donner CD, d'accord? Parce que ici, le résultat vaut CE, d'accord? CE plus ED. Alors, je peux appliquer shall pour obtenir CD. Passons à la troisième ou bien la dernière expression. Vous avez BD, vecteur BD moins vecteur CA, plus vecteur CB moins vecteur AD. Il faut toujours se débarrasser du signe moins. Vous avez ici deux signes moins. Alors, vous avez BD plus AC, d'accord? Moins CA, c'est plus AC, plus CB, plus DA, d'accord? J'enlève le signe et je permute les deux lettres, d'accord? Alors, qu'est-ce que je peux obtenir de ça? On sait très bien que la somme est commutative. Je peux écrire DA à côté de AC pour appliquer la relation de shall. Qu'est-ce que je dois obtenir ici? C'est le vecteur DC. Vous voyez? Donc, c'est le vecteur DC. Alors, le vecteur DC avec le vecteur CB, ça va donner quoi? Plus, d'accord? Vecteur CB, ça va donner DB. Vous voyez? Donc ici, les trois vecteurs vont donner quoi? DB. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous voyez ici, vous avez BD plus
DB. D'accord? Je peux appliquer la relation de Schall pour obtenir quoi? BB. C'est le vecteur nul. D'accord? Oui, on a réussi de démontrer la troisième. Nous avons réussi de démontrer la troisième égalité. D'accord? Est-ce que c'est clair? Alors, il faut recopier l'exercice, bien sûr, et sa correction. D'accord? Alors, passons au troisième exercice. Vous avez, je peux lire l'énoncé. Alors, on considère un parallélogramme MNPQ. S'il vous plaît, quand vous construisez un parallélogramme, il faut respecter, d'accord, l'ordre des points qui constituent le parallélogramme, d'accord? Alors, vous avez MNPQ de centre O. Alors, le centre, c'est l'intersection des diagonales. Construire les points A, B et C tels que. Vous avez ici des données à exploiter. Vous avez NA plus, le vecteur NA égale au vecteur MO. Alors, vous avez ici le vecteur PB égale au vecteur MN plus vecteur MO. Et finalement, vous avez le vecteur PC égale au vecteur OP. La première question, démontrer que le vecteur AB égale au vecteur MP. Deuxième question, démontrer que vecteur OC égale au vecteur MP. Troisième, en déduire la nature du quadrilatère OABC. Quatrièmement, démontrer que les droites PB et CA sont les médianes du triangle OBC. Cinquième question, ces deux droites se coupent en G. Démontrer que la droite OG coupe le segment BC en son milieu. Alors, commençons par le premier point, c'est le point A, d'accord? Pour construire le point A, vous avez une donnée très importante, c'est que le vecteur NA égale au vecteur MO. Alors, la première des choses, je dois savoir, il est où? Mon vecteur MO, pardon. Donc, je vais représenter mon vecteur afin de faciliter, d'accord, la recherche de mon point. Alors, vous avez le vecteur MO égale au vecteur NA, c'est-à-dire ils vont avoir la même direction, d'accord, la même norme et le même sens. C'est-à-dire que le quadrilatère OMNA va être un parallélogramme. Alors, c'est simple, il faut juste construire, ou bien vous avez déjà les 3 points, et le quatrième, on va le placer de sorte pour d'obtenir un parallélogramme. D'accord? Alors, on va essayer de construire notre parallélogramme, d'accord? En utilisant bien sûr le compas. Alors voilà notre point, le point A, d'accord? C'est notre point A. Voilà. Alors, on va s'assurer que oui, c'est un parallélogramme. Je prends une autre couleur, donc ça, je prends le vert. Et voilà. C'est notre point NA. Déjà, nous avons déjà vu la propriété de l'égalité vectorielle qui dit quoi? Si vous avez deux vecteurs égaux, alors ce quadrilatère va être un parallélogramme. Alors passons au deuxième point, c'est le point B, tel que vous avez le vecteur BP égale au vecteur MN plus
vecteur MO. Alors, vous voyez, donc je prends le rouge et je vais illustrer sur ma figure, pardon, les deux vecteurs afin de comprendre. Donc, vous voyez le vecteur MO et ici, donc déjà, j'ai le vecteur MO et mon vecteur MN. D'accord? Alors, la somme des deux vecteurs va donner quoi? Va donner le diagonal. Nous avons déjà dit ça dans la propriété de la somme de deux vecteurs. D'accord? C'est le vecteur MA. D'accord? C'est-à-dire que le vecteur PB égale au vecteur MA. D'accord? Alors, j'ai le vecteur MA. Et maintenant, je prends le jaune et on doit faire quoi? On doit construire, d'accord, un point qui s'appelle B, de sorte qu'il va compléter avec les points PMA un parallélogramme. D'accord? Donc, on va essayer de construire un parallélogramme. Donc, on mesure plus ou moins, on mesure, voilà. Et on prend le deuxième côté, bien sûr. Voilà. Et voilà notre point. C'est le point B. D'accord? Voici le point B. Alors, on va essayer de compléter notre petit parallélogramme. D'accord? Voilà. Donc, la question, c'est de juste construire le point. D'accord? Je complète le parallélogramme pour juste voir l'intérêt du propriété. D'accord? Donc, le point B, c'est la question, c'est la réponse de la question que nous avons. Il faut juste tracer le point ou bien construire le point B. Alors, vous voyez clairement que le vecteur MA, qui est MN plus MO, égale au vecteur PB. D'accord? Et finalement, nous avons quoi? On prend une autre couleur pour construire notre point C tel que PC, vecteur PC égale au vecteur OP. Alors, vous voyez le vecteur OP. Donc, voilà notre vecteur OP. Et on doit construire quoi? Le vecteur PC. D'accord? Alors, ça va être aligné avec notre vecteur OP. Voilà. On prend notre compas. Et on mesure la même distance, bien sûr. Et voilà. On peut chercher l'intersection pour... vous pouvez utiliser, bien sûr, la règle. Alors, vous voyez, c'est notre point qui s'appelle le point C. Alors, voilà, le point C. Alors, continuons notre exercice. Question A. 1, pardon. Démontrer que le vecteur AB égale au vecteur MP. Ici, on peut utiliser la relation de Charles, comme suit. Alors, vous avez AB égale. Donc ici,
nous avons déjà dit que le vecteur ou bien la relation de Schall est applicable dans les deux sens. Si vous avez une somme, vous pouvez déduire le résultat et si vous avez le résultat, vous pouvez développer une somme. D'accord? Alors, j'ai introduit ici le point n, c'est-à-dire AN plus NB. D'accord? Ici, AN plus NB, ça va donner quoi? Vecteur AN. J'ai rien fait, j'ai juste introduit le point N et j'ai le droit de le faire, bien sûr. NB. Ah, je m'excuse pour l'écriture, mais je n'ai pas la possibilité de taper les vecteurs sur ce logiciel. D'accord? Alors, vous avez AN plus NB. Alors, une deuxième fois, j'ai introduit, je vais mettre ici en rouge, quoi? J'ai introduit le point P. Qu'est-ce que j'ai obtenu? NP plus PB, d'accord? Alors, j'ai obtenu finalement AN plus NP plus PB. Aussi, qu'est-ce que j'ai comme donnée? Nous avons déjà la donnée sur AN. Vous avez NA égale à MO, c'est-à-dire AN égale à OM. À partir des données que nous avons sur l'exercice. Nous avons quoi d'autre? Nous avons que PB égale à MN plus MO. D'accord? J'ai remplacé PB par MN plus MO. Qu'est-ce que j'ai obtenu finalement? MO plus OM, ça va donner un vecteur nul. D'accord? Et MN plus NP, je peux appliquer Schall. D'accord? Il faut juste permuter les deux termes. D'accord? Et on va obtenir quoi? Mn plus Np, ça va donner Mp. Alors, nous avons réussi à déduire ou bien à montrer que AB égale à Mp. Voilà la première question. Alors, passons à la deuxième question. Démontrer que OC égale à MP. Je vais utiliser la même procédure. D'accord? On va commencer par OC, bien sûr, pour arriver au résultat MP. Alors, pour OC, j'ai introduit la lettre P. C'est OP plus PC. Alors, OP plus PC, revenons à la figure. OP plus PC, OP plus PC, vous avez ici une égalité. D'accord? OP plus PC. C'est-à-dire, vous avez 2 OP. 2 OP, vous voyez? Donc, 2 OP, c'est MP. MP égale à 2 fois OP parce que O, c'est le centre du parallélogramme et vous avez O est le milieu de MP, c'est-à-dire OP, ou bien 2 fois OP, c'est le diagonale MP, d'accord? Alors, c'est MP. Voilà. Troisième question. En déduire la nature du parallélogramme OABC. Alors, on prend une couleur pour chercher OA. Voilà, OA. B, C. Vous allez trouver quoi? Un parallélogramme. Pourquoi? On a le vecteur AB est égal au vecteur OC. D'accord? Parce que nous avons, à partir de la première question et la deuxième, vous voyez, donc vous avez AB égale à MP et OC égale à MP, c'est-à-dire AB égale à OC. Alors, revenons à la figure. AB, d'accord, AB, vecteur AB, égale au vecteur OC. Alors, à partir de la propriété de l'égalité vectorielle, je peux dire que si j'ai deux vecteurs qui sont égaux, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. D'accord? Puisque vous avez AB égale à OC comme donnée, parce que j'ai déjà démontré ça, alors le quadrilatère ABCO est un parallélogramme. D'accord?
Passons à la quatrième question. Montrez que les droites PB, d'accord, et CA sont les médians du triangle OBC. Alors, on prend une couleur, je prends le noir pour déterminer tout d'abord le triangle OBC. Pardon. Prenons le triangle OBC. Voilà. Alors, la question, c'est de montrer que la droite PB, je prends le vert, et on cherche la droite PB. Voilà. Et la droite CA. Alors, CA. Sont des médianes. Alors, par définition, c'est quoi une médiane? Une médiane, c'est une droite qui passe par le sommet du triangle et le milieu, d'accord, du côté opposé à ce sommet, d'accord? Je prends par exemple BP. Je dois savoir que P est le milieu de OC, d'accord? Et vous voyez clairement que il passe par, ou bien la droite elle est issue du sommet B, d'accord? Il faut juste montrer que oui, cette droite elle passe par le milieu pour que je puisse dire oui, BP c'est une médiane, d'accord? Alors, vous avez quoi? Vous avez OP égale à OC, d'accord? OP égale à PC, pardon. OP égale à PC, d'accord? C'est déjà donné sur l'exercice, ou bien sur l'énoncé de l'exercice, d'accord? Alors, P est le milieu de OC, c'est clair. Et donc, PB est une médiane. J'ai réussi à déterminer ou bien à montrer que BP, c'est une médiane, d'accord? Alors, comme OABC est un parallélogramme, alors ces diagonales se coupent en milieu. Alors, le milieu, c'est le milieu. Vous voyez, donc, vous avez ici, c'est un parallélogramme. Alors, le diagonale CA et BO se coupent au milieu. D'accord? Alors, là, c'est le milieu. Donc, ce point-là, c'est le milieu de OB. Alors, puisque cette droite passe par le sommet et passe aussi par le milieu du côté opposé, alors, qu'est-ce que je peux dire? Alors, ces diagonales se coupent en leur milieu, donc AC coupe OB en son milieu et donc est une médiane. D'accord? Je peux déduire que c'est une médiane. Cinquième question, ces deux droites se coupent en G. Alors, pardon, donc le point G, c'est l'intersection des deux droites. Je prends le rouge, voilà, c'est G. D'accord? Alors, démontrer que OG, d'accord? Je prends OG, il est où OG? Voilà. OG coupe BC en son milieu. Qu'est-ce que je peux dire? C'est quoi G? Nous avons déjà vu ça dans le cours des droites particulières. Alors, l'intersection des deux médianes donne quoi? Donne le centre de gravité. Alors, G, c'est le centre de gravité. Vous voyez? Alors, G, le point d'intersection des deux médianes, donc il est le centre de gravité du triangle OBC. Alors, il appartient donc à la troisième médiane. Bien sûr, la troisième médiane va forcément passer par G, par le centre de gravité, parce que la définition d'un centre de gravité, c'est l'intersection des trois médianes d'un triangle, d'accord? Alors, OG va être une médiane. Bien sûr, puisque OG est une médiane, elle va se couper. Alors, cette droite va être concurrente avec le côté ou bien le côté CB en son milieu, d'accord? Voilà, qui coupe le troisième côté BC en son milieu.
D'accord, s'il vous plaît, vous recopiez l'énoncé de l'exercice, vous construisez la figure étape par étape, d'accord? Et vous recopiez la solution. Merci pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.